Une délégation du ministère de l'Éducation nationale s'est rendue au CAI ce mardi dans le cadre d'une campagne de sensibilisation de la petite enfance. La mobilisation de la saison cyclonique est lancée ce lundi par les autorités haïtiennes. 18 cyclones sont enregistrés, dont 9 pourront se transformer en ouragan. Dans ce contexte, 130 millions de gourdes sont disponibles en vue de faire face aux éventuelles catastrophes. Lancement ce lundi du premier forum sur les gisements miniers en Haïti à l'initiative du Conseil du développement économique et social, du ministère de l'économie et des finances et du ministère des travaux publics. L'objectif est d'arriver à une adoption de politique minière nationale en se référant au cadre légal et institutionnel. L'ONU a affirmé que des armes chimiques ont été utilisées en Syrie au cours des mois de mars et avril. Une commission doit se rendre sur place en Syrie afin d'évaluer la situation. Content d'être avec vous pour la présentation de cette édition. Je vous reviens dans un instant. Come and click avec Alliance. Come and chat avec Alliance. Come and click and chat and learn avec Alliance. Si vous cherchez une école d'expérience, n'hésitez pas à venir à Alliance. La compétence, c'est la force de notre différence. Choisissez la qualité des professeurs chevronnés. Les cours sont bien dispensés et les étudiants peuvent exceller en informatique, Alliance. En infographie, Alliance. Pour le dépannage, montage vidéo, réseau au niveau. Come and click avec Alliance. Come and chat avec Alliance. Come and click and chat and learn avec Alliance. Alliance informatique CAI, Charpentier, en face de l'église Saint-Michel. Alliance. CAI était un frère. Alliance. Come on, baby. Une délégation du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle MNFP s'est rendue dans la ville de CAI ce mardi dans le cadre d'une campagne de sensibilisation de la petite enfance. Tous les secteurs doivent être impliqués dans le processus, a laissé entendre le chef de service du bureau de gestion pour l'éducation préscolaire, Valérie Irlande d'Orseus. Il y a un paquet de Timoun, 2,7 millions de Timoun qui n'ont pas de chance pour joindre les services de base. Services de base qui s'allient, c'est l'éducation, c'est la santé, c'est la soignage. Or, un paquet de Timoun qui n'ont pas de chance. Face à constat ça, l'État mettait sous pied 4 politiques petite enfance pour permettre que tout Timoun, et même avant Timoun en fait, depuis dans votre maman, juste arrivé 6 ans, balle possibilité pour capable développer bien et pour capable thème que nous disons en investir dans Timoun pour demain qui vienne plus belle parce que nous pas bâti caille chambre sans fondation. De notre côté, le chef de service du bureau de gestion pour l'éducation préscolaire, Valérie Irlande d'Orseus, a profité de présenter un tableau sombre de la situation des enfants d'Haïti qui, pour la plupart, n'ont pas accès aux soins de santé et à une éducation de qualité. Valérie Irlande d'Orseus, encore une fois. Qui ça nous l'a jodi? Nous l'a jodi dans le cadre de campagne politique petite enfance. Quand le directeur a dit, il y a un document que le ministère a fait une grosse activité 17 et 18 décembre dernier sous politique petite enfance. Et politique, 4 politiques ça, les sorti dans le plan opérationnel ministère de l'Éducation nationale. Donc, nous là, pour nous sensibiliser tout secteur, tout acteur, pour nous permettre tout le monde connaître l'importance de mon petit et pour nous dire que ce n'est pas le ministère seulement qui travaille dans le domaine petite enfance là, mais c'est tout l'autre ministère parce que son programme a caractère multisectoriel. Je dis au CAI, nous gagnons affaires sociales, nous gagnons conditions féminines, nous gagnons la santé, nous gagnons BPM, nous gagnons l'autre monde qui est dans le secteur éducation. Donc nous avons un public qui élargit aujourd'hui dans le cadre de sensibilisation et programme petite enfance. Autre point de l'actualité, le Premier ministre haïtien Laurent Salvador Lamotte est l'obstacle principal empêchant le président Michel Martelly de répondre aux différents problèmes de la population, a déclaré le coordonnateur du Bloc 24, Jean-Philippe Julien. Déclaration faite lors d'une rencontre avec la presse ce mardi. L'attitude de Lamotte joue en faveur des opposants du pouvoir et cela empêche l'attraction véritable des investissements dans le pays, a-t-il poursuivi.
Jean-Philippe Julien. Un esprit pour comprendre que présence la mort gêne pouvoir peuple là. Moun qui pas travail pour président, c'est aujourd'hui à cap un job. Pendant ce temps, nous en pile l'argent à dépenser sans contrôle. Ça qui vient faire opposition à valer terrain. Situation ça vient permettre que investisseurs et la communauté internationale là a gagné un pile craintif pour investir dans le pays. Nous avons regardé le directeur général ONA fin cassé point malheureuse lui toujours là pire. Division entre gouvernement et législatif là, c'est à cause de la mode. Nous pas qui travaille qu'a fait dans l'aéroport au Kaila. Pour toute raison ça nous pensons qu'il est plus bon pour la mode ta bail de mission pour le cas chercher président pour nous capable de prendre confiance dans le pouvoir peuple là. Nous demandons pour tout sénateur travail sans complicité pour la République là cap reprendre confiance dans la communauté internationale là. À l'échelle nationale, les autorités haïtiennes et la communauté humanitaire relançaient ce lundi lors d'un point de presse la mobilisation de la saison cyclonique à travers le pays pour une durée de 6 mois autour du thème « En préparer pour nous protéger famille ». 18 cyclones sont enregistrés, dont 9 pourront se transformer en ouragan. Rappelons que la saison cyclonique a débuté le 1er juin dernier et 130 millions de gourdes sont disponibles en vue de faire face aux éventuelles catastrophes, selon le ministre de l'Intérieur David Basile. Au portage. La saison cyclonique a démarré officiellement le 1er juin dernier. Déjà, la situation s'annonce très préoccupante. Selon une étude réalisée par l'Université de Colorado, 18 cyclones sont prévus sur la région, dont 9 pourraient se transformer en ouragan. Du jamais vu dans l'histoire de la météo durant ces 30 dernières années, a indiqué le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Le samedi 1er juin a marqué l'ouverture de la saison cyclonique dans l'océan Atlantique, le golfe du Mexique et les Caraïbes. Elle durera jusqu'au 30 novembre, soit 6 mois. Cette année, les prévisions de tempêtes et d'ouragans ont été révisées à la hausse par rapport à la moyenne des 30 dernières années. En effet, les experts de l'Université de Colorado annoncent une saison cyclonique d'une intensité supérieure à la moyenne, soit pas moins de 18 dépressions tropicales, desquelles 9 pourraient se transformer en ouragans. Des prévisions prises très au sérieux par le Bureau de protection civile qui a renforcé le système d'alerte précoce pour les 6 prochains mois. Il en appelle à la vigilance de la population en vue de limiter les dégâts. Objectif nous en ça, c'est mettre attention sur la famille, mettre attention sur l'individu, mettez tout moyen qui est à la disposition nous. Faire formation, faire tout ça possible pour chaque famille capable de gagner 6 plans qui pour permettre que si gagner un gros événement, tout le monde capable de développer un réflexe qui vous permettre que vous protéger tête. Pour faire face à la saison cyclonique, le gouvernement a inséré dans le budget comptant pour l'exercice fiscal 2012-2013 la somme de 130 millions de gourdes, un montant qui devrait faciliter des interventions dans les zones les plus vulnérables, fait remarquer David Basile. Dans le budget national, là, nous prévoyons 130 millions de gourdes pour nous être capables de couvrir plus ou moins les problèmes qui sont capables causés par un éventuel cyclone ou bien une inondation majeure ou enfin un désastre quelconque. Au niveau du système humanitaire des Nations Unies, on tire la sonnette d'alarme. Sur les 144 millions de dollars nécessaires aux interventions d'urgence, seulement 20% sont disponibles, selon la coordonnatrice adjointe de l'action humanitaire des Nations Unies, Sophie Decamp. Bien sûr, lors de ces questions de cyclone, où ça devient une question plus urgente,
une question humanitaire, nous avons ce que nous appelons le plan d'action humanitaire dont j'ai fait référence lors de mon discours. Ce plan d'action humanitaire a un montant de 144 millions de dollars, mais couvre plusieurs questions humanitaires. En ce moment, ce plan d'action est financé à 20%. Des séances de simulation ont été organisées par le Centre d'opération d'urgence à l'attention des autorités locales qui ont déjà été mobilisées dans toutes les sections communales du pays selon la protection civile. Les délégués départementaux ont également reçu l'ordre d'effectuer des interventions dans les zones à haut risque d'inondation. Le ministre de l'Intérieur, David Basile, appelle la population à la vigilance. Et autre point de l'actualité, l'Assemblée nationale convoquée à l'extraordinaire par le chef de l'État haïtien n'a pas eu lieu. C'est ce qu'a annoncé le président du Sénat, Dieuseul Simon Dera, qui par ailleurs a confirmé la convocation du gouvernement afin de rendre des comptes sur la gestion des 5 milliards de gouttes mises à sa disposition lors des intempéries du dernier trimestre de 2012. Simon Dieuseul Dera, président du Sénat. Ce que nous venons avec le gouvernement qui a fait convocation et nous avons entente pour nous faire ouverture et session, deuxième session en froid qui nous est capable d'essayer à travers la deuxième session ça épuiser certains éléments qui étaient fait partie du menu convocation extraordinaire vu et possibilité pour demain nous pas arriver 20 quorum surtout au Sénat de la République et parce que la convocation qui prévoit pour demain, il a dû faire avant l'Assemblée nationale là. Et puisque les dates presque coïncidé, nous avons pensé que la convocation gouvernement a fait 31. C'est sur base ça nous avons fait un report à l'Assemblée nationale là pour le 3. Or, convocation et gouvernement a fait le 4. Donc, risque pour nous pas un quorum au Sénat de la République. Nous avons fait par des situations à appréhension et pouvoir exécutif et nous venons entendre pour que l'Assemblée les reporte et pour nous capables de faire l'ouverture. Disons, ouverture session, normalement c'est lundi 10 et pendant l'ouverture session, nous sommes capables d'essayer dans la mesure du possible, faire le maximum pour nous capables d'épuiser certains points de menu qui étaient fait partie des convocation de l'Assemblée nationale là et en même temps et travaille avec le bureau chambre députés pour que l'État ait priorité à texte de loi qui était fait partie de menu ça. Et nous pas prendre décision pour nous avons consensus autour de ça. Daki Kembe à 10. Non, le 10 normalement il y a l'Assemblée nationale ou vice-session, c'est constitutionnel. Autre point de l'actualité, le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Luc Mandelil, confirme la libération de l'ex-colonel des forces armées d'Haïti. Le colonel Meillu a été enlevé le 30 mai dernier et ses ravisseurs avaient réclamé une rançon de 500 000 $ américains en échange de sa libération. Selon Maître Luc Mandelil, les opérations ont été menées par la DCPJ et aucune arrestation n'a été enregistrée. Maître Luc Mandelil. Malfrats ont enlevé le colonel là pendant la partie de la Kaeli jeudi soir aux environs de 7h30 du soir. Et de toute façon, hier soir, il était dans 8h30 lorsque nous prenons le colonel là, bel et bien vivant, et nous avons monté l'opération pour nous recommander des cas by colonel là, après papa Bondi dans celle-là la vie sauve, en bas assassin ça.